Ok, donc du coup je vais vous expliquer un petit peu l'activité et voilà, et on va la corriger l'activité sur le contenu du noyau. Alors, là ça se complique un peu, parce qu'on a vu que dans un atome, il y avait un noyau et des électrons, mais dans le noyau en fait il y a des trucs. Et là Rutherford en fait ce qu'il a découvert, donc c'est un peu compliqué, hein, je vais pas vous l'expliquer, si vous voulez regarder sur internet, vous regardez. Mais voilà, donc en fait il a découvert que dans le noyau, en fait, il y a des protons. Et du coup, il les a appelés comme ça parce que justement, proton, en fait, ça vient du grec protos qui veut dire premier. Donc c'est la première des particules qu'il a trouvées, en fait, voilà. Et en fait, ce proton était chargé positivement. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que si un atome a 3 protons, 4 protons ou 5 protons, en fait, ça va faire que ce ne sera pas le même atome. Par exemple, donc du coup, 3 protons, c'est le lithium. 4 protons, c'est le bore ou le beryllium, je ne me rappelle plus, etc. C'est le beryllium, c'est ça. Et donc 5 protons, c'est le bore, etc., etc. Et donc du coup, voilà. Donc c'est ce qui fait en fait qu'un atome, c'est du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du fer, etc., etc. Mais en fait, c'est juste son nombre de protons. Si j'enlève un proton, et ben en fait, du coup, l'atome, il va changer voilà, il va changer d'élément. Donc ça sera plus le même élément. Donc voilà. Et enfin, donc il a fallu attendre bien 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 plus tard pour qu'on s'aperçoive qu'on ait la preuve que dans le noyau, en fait, il n'y a pas que des protons, il y a aussi d'autres euh, voilà, d'autres particules qui s'appellent des neutrons, pardon. Et ces neutrons, en fait, ils n'ont pas de charge, ils sont neutres. Et c'est pour ça que c'était super difficile à découvrir son existence. Donc au final, si j'en résume, dans le noyau, il y a un proton positif et un neutron neutre. Et en fait, c'est ce proton et ce neutron, en fait, c'est ce sont des nucléons. D'accord. Donc dans le noyau, il y a des nucléons qui sont soit protons, soit neutrons. Un petit peu comme si dans une classe, en fait, donc il y a des élèves. Et les élèves, c'est soit des garçons, soit des filles. Voilà, c'est ça. Donc un élève, c'est un nucléon. Un garçon, c'est un neutron, par exemple, et une fille, c'est un proton. Et du coup, s'il y a par exemple 15 élèves, mais dans ces 15 élèves, il y a 7 garçons, je peux en déduire le nombre de filles. Ok. Donc je fais 15 moins 7. Et pareil avec le nombre de nucléons. Donc si j'ai 15 nucléons et que j'ai 8 protons, bah forcément je peux faire 15 moins 8, j'ai 7 neutrons. Donc voilà, donc du coup. Donc le nombre de nucléons, c'est le nombre de masses. Ce qu'on appelle le nombre de masses, parce qu'en fait il n'y a que les. Toute la masse est dans le noyau, donc si j'ai 8 nucléons, 9 nucléons, ben en fait voilà, ça sera 9 fois la masse du nucléon, 9 fois la masse d'un. Enfin 8 fois la masse du nucléon, 9 fois la masse du nucléon, et c'est comme ça que je vais devoir deviner la masse de l'atome. Voilà. Et quand ça s'appelle nombre de protons, c'est le numéro atomique. Parce que du coup, en fait, c'est. Voilà. Donc, du coup, l'atome, ça sera. S'il a 4 protons, ben, ça sera forcément du beryllium. Donc, voilà pour l'activité. Et voilà pour ce qu'il faut retenir du truc, de l'activité. Euh, Au final, aussi, je vous explique un petit peu le retenir. Donc, une fois que vous avez écrit le retenir, donc vous pouvez mettre sur pause. Si vous avez fini d'écrire le retenir, pour continuer la vidéo. Donc, je vous explique un petit peu le retenir aussi quand même. Donc dans le à retenir en fait, euh, donc il faut retenir que le noyau, il y a des nucléons qui sont soit des protons, soit des neutrons, donc les protons positifs et les neutrons neutres. Et comment en fait on écrit en fait, comment on représente le noyau d'un atome. En fait, dans ce que je vous ai mis, les X, le A et le Z, ça c'est ce qu'on met, voilà, quand on ne sait pas ce que c'est. Par contre, quand on sait ce que c'est, on va remplacer le X par le symbole de l'atome. Donc je vous ai mis, hein, si c'est du carbone, on va mettre un C. Si c'est voilà, donc je vous le mets. Donc si c'est un carbone, c'est un C. Voilà, C. Et du coup, on va mettre 6 ici. Pardon, non, pardon. 12 ici, le nombre de nucléons. Et 6 ici, le nombre de protons. Voilà, pareil, si c'est quoi s'appelle l'azote. L'azote, c'est N. Donc l'azote, on peut mettre 14 nucléons et 7 neutrons. Et 7 protons, pardon. Voilà. Et pareil pour l'oxygène. Donc il a 16 nucléons et 8 protons. Et on voit bien du coup que le carbone forcément il a 6 protons. Mais je peux avoir par exemple 13 nucléons. Mais si c'est du carbone forcément il y aura 6 protons. Pareil pour l'azote. Je peux en avoir un azote avec 16 nucléons. Mais forcément il aura que 7 protons. Etc. etc. Donc voilà pour ce qu'il faut retenir sur le noyau.